Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'une comédie dramatique française culte sortie en 1974, Les Valseuses, réalisée par Bertrand Blier. Et je découvre ce film, pourtant j'aime bien ce metteur en scène. J'ai apprécié, même s'il est très particulier, son calmos. J'ai adoré Buffet froid. J'ai bien aimé son dernier film à date, Convoi exceptionnel. Mais je n'avais pas vu Les Valseuses, qui a au casting une ribambelle d'acteurs cultes. Gérard Depardieu, le regretté Patrick Devers, Miu Miu dans un de ses premiers métrages. Il me semble qu'elle avait débuté dans Les Aventures de Rabbi Jacob, ou pas loin. Jeanne Moreau, grande actrice, Brigitte Fossé, Isabelle Huppert, alors âgée de 19 ans à l'époque, même si elle joue le rôle d'une fille qui en a 16, et aussi des apparitions très rapides et brèves de Thierry Lhermitte ou encore Gérard Jugnot. Pour un film qui a dû faire une sorte de scandale et de polémique à l'époque, racontant l'histoire de Pierrot et Jean-Claude, deux loupards de banlieue, qui détroussent les dames, qui sont un petit peu irrévérencieux, voire sexistes envers celles-ci aussi, qui un beau jour vont tomber nez à nez avec un coiffeur dont ils ont emprunté la voiture, celui-ci les menace et ils sont obligés de prendre en otage la shampouineuse, qui est un petit peu sa maîtresse aussi, on ne sait pas trop, afin de pouvoir prendre la fuite, et ils vont s'éprendre d'elle, ou plus, on va dire, plus ou moins s'attacher à elle, et essayer, oui c'est l'une des histoires du film, de lui faire découvrir l'orgasme, elle qui est frigide, etc. Bon, et on va suivre donc l'aventure de ce trio, qui parfois redevient duo, etc., dans une sorte de road trip. C'est un road movie à la française, ce film, très inspiré peut-être des films américains du genre, quoique très français quand même, où on va les voir voler des vélos, des voitures, aller dans un train, revoler des voitures, etc. Et tout ceci pour aller plus ou moins nulle part, si ce n'est à la découverte d'autres personnages, dont celui de Jeanne Moreau, dont on ne va pas révéler grand-chose ici. Mais, c'est vrai que quand on regarde ce métrage en 2001, on peut se poser des questions. C'est sûr qu'il ne sortirait plus aujourd'hui. Il est très politiquement incorrect. Il y a dû avoir quelques dents qui ont grincé à l'époque, et qui grinceraient d'autant plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est intéressant. Mais c'est un film sur la liberté, l'indépendance, l'irrévérence donc. Est-ce que pour autant ce métrage est sexiste ? On pourrait croire quand même que oui à certains moments. Le rapport de Bertrand Blier aux femmes dans ses films est particulier. Calmos c'était encore plus... voilà. Mais il y a une évolution dans ce film et à mon avis ça va au-delà. Il faut avoir une lecture un peu globale, sinon on va très vite tomber dans le rejet. Voilà. Pourquoi une évolution ? Le rapport des deux hommes envers les femmes qu'ils rencontrent va être changeant. Au début, c'est très dans l'irrespect. La pauvre shampouineuse, donc jouée par Miu Miu, qui s'appelle Marie-Ange, elle est un petit peu maltraitée et tout. Ils sont pas très sympas avec elle, mais en même temps un attachement, et ils vont grandir au contact d'autres femmes dans le film. Alors, il y a une scène dans le train assez improbable avec Brigitte Fossé. On est dans l'érotisme sur ce métrage aussi, clairement. Parfois ça paraît un peu voyeur, mais c'est normal parce que le voyeurisme est une des thématiques du film. C'est pour mettre le spectateur un peu mal à l'aise face à tout ce qui se passe. Il y a une sorte d'allégorie du rejet social dans ce film aussi, un malaise social qui est transcrit ici par Bertrand Blier. C'est assez osé mais bien fait je trouve à ce niveau-là. Et puis c'est à la rencontre donc d'une femme d'âge plus mûr, donc jouée par Jeanne Moreau, qui vont vraiment changer d'état d'esprit, avoir certainement aussi plus de recul sur les choses et gagner en grandeur morale, même si ça reste très amoral évidemment, ils resteront des voyous jusqu'au bout. Ils vont aussi côtoyer le fils de cette dame âgée, d'autres personnages comme une fille de 16 ans jouée par Isabelle Huppert, sulfureux, tout ça, oui, mais il y a cette lecture donc sur la société, ces femmes qui essayent de se libérer de certains carcans aussi. D'ailleurs, le personnage d'adolescente joué par Isabelle Huppert est très intéressant là-dessus. On voit quoi, c'est la France post-mai 68, même si c'est pas un film 68ard pour autant. C'est un film assez désabusé et cynique, qui n'est pas spécialement absurde ou burlesque, du moins pas autant qu'a pu l'être Buffet froid ou Calmos, ou récemment Convoi exceptionnel, mais il y a une forme de lecture absurde de la vie de l'époque, avec un œil assez acerbe donc sur les classes sociales aussi. On voit que ces deux jeunes hommes sont... Alors on n'a pas de background particulier sur eux, mais on voit qu'ils sont perdus, qu'ils n'ont pas forcément eu la chance qu'ils auraient pu avoir, et que du coup ils sont tombés dans le petit banditisme, et ils vont se retrouver liés à des affaires qui sont plus grandes qu'elles à un moment,
etc., etc. Donc c'est un film très intéressant et riche à analyser. Moi, c'est mon premier visionnage uniquement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de tout ça, à approfondir et à creuser peut-être, ce film brille pour la performance de ses acteurs. Le duo Depardieu-Devers est extraordinaire. Une alchimie totale entre les deux. On sent qu'il y a certaines scènes qui sont plus ou moins improvisées. Ils ont une gouaille avec des scénarios préécrits qui sont forts. Alors, je vais regarder qui a scénarisé, qui a dialogué tout ça. Bah, c'est Bertrand Blier lui-même, avec Philippe Dumarsais à ses côtés, qui a d'ailleurs fait le roman de base. Ah non, c'est Bertrand Blier. Ah, c'est un roman de Bertrand Blier. Je découvre là-dessus, tiens, je ne savais pas, grâce à Wikipédia. Mais bref, des dialogues qui sont vraiment ciselés. Il y a un truc qui tombe derrière, mais c'est pas grave, c'est un pro ciné-critique, je pense que c'est d'ailleurs. Bref, ciselé, c'est presque du Audiard par moment. C'est génial ça. On ne pouvait pas mieux faire, hein, les aléas du direct, et c'est vraiment jouissif. Quand on n'en fait plus, hein, des répliques comme ça, vraiment au fil du rasoir, tout ça, et puis alors Depardieu, quoi. Mais même Devers, hein, quelle carrière, on va dire gâchée. Il a eu une grande carrière avant que malheureusement il nous quitte. Mais franchement, grand acteur, quoi. Mieux aussi, presque méconnaissable, enfin, quand on l'a vu dans Rabbi Jacob, forcément, et puis dans d'autres films après, c'est pas tout à fait le même genre de rôle. Et voilà, quoi. Même les seconds couteaux sont très bons. Jeanne Moreau ne fait qu'une apparition brève, mais il y a toute on va dire, le malaise de la vie qu'elle a vécue. On sent que c'est une femme sur la fin et qui n'a plus trop d'espoir, si ce n'est vivre une dernière aventure torride, plus ou moins. Voilà, bref, c'est fort quand même comme film, mais bon, avec le recul, c'est sûr que un visionnage comme ça, c'est pas mon Blier préféré. Parfois, peut-être un peu too much. J'ai pas été choqué en soi, mais je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai du mal à mettre les mots dessus, mais je vais quand même mettre un très bon 7 sur 10. Peut-être qu'il y a des longueurs et des scènes à un moment, bon voilà, et alors on va voler une voiture encore, machin, un truc, bon. Ça s'étend pour pas grand-chose par rapport au scénario. Le côté road trip est bien retranscrit là-dessus, mais quand même, à un moment, ça s'étiole un petit peu dans l'intérêt, mais bon, rien que pour la performance des acteurs et les dialogues, et puis cette certaine lecture, on va dire, cynique des choses, j'ai apprécié ce métrage. 7 sur 10, et je vais aller à très bien sur le côté culte de ce film, sur Captain Watch. Je vous dis à la prochaine, et je vais aller voir ce qui est tombé derrière. Ciao!